Je vous remercie tous et je cède la parole maintenant au président du Conseil national. Merci beaucoup. Monseigneur, Monsieur le ministre d'État, Madame et Monsieur les conseillers de gouvernement ministres, chers collègues élus du Conseil national, Mesdames et Messieurs représentant les médias de la Principauté, avant de débuter mon propos, permettez-moi de vous rejoindre, Monseigneur, dans votre analyse relative à la force et à l'unité de nos institutions. La présentation exceptionnelle de ce plan national logement représente pour moi un moment très important et même, je dirais même émouvant, puisque je fais de cette question du logement un thème essentiel de mon engagement politique depuis toujours. En effet, c'est la première fois que le prince souverain, son ministre d'État et le président du Conseil national prennent la parole ensemble devant la presse. C'est dire si ce thème est une question majeure pour le pays. Pour cela, je tiens, au nom du Conseil national, à vous exprimer, Monseigneur, toute notre gratitude. Nous avons entendu les monégasques lors de la dernière campagne électorale, il y a à peine une année, qui nous ont demandé massivement de faire du logement la priorité nationale absolue pour loger le plus rapidement possible tous les foyers de compatriotes dont la situation le justifie. Le résultat du scrutin a confirmé cette forte volonté de la communauté nationale d'obtenir un vaste plan d'urgence pour régler durablement ce problème. La situation que nous avons trouvée à notre arrivée était, vous le savez, très tendue. Elle justifiait donc pleinement ce caractère d'urgence. Nous regrettons d'ailleurs que la mandature précédente n'ait pas agi en début de législature avec suffisamment de volonté politique pour alerter le gouvernement sur la dégradation de la situation. Rappelons qu'à cause de ce grave manquement et du délai entre une décision et la livraison d'un nouvel immeuble, 3 à 5 ans selon la dimension de l'immeuble, selon le terrain, eh bien, les années 2019, 2020 et 2021 ne verront l'attribution possible que de quelques dizaines d'appartements neufs. Donc on a devant nous quand même, il faut le dire, encore 2 années difficiles. Dès les premiers mois qui ont suivi le vote des Monégasques, nous avons respecté nos engagements dans le cadre strict de nos prérogatives constitutionnelles. Ce fut le cas notamment lors des votes des lois de budget, rectificatif 2018 et primitif 2019, après des débats qui furent parfois très contradictoires au Conseil national, en séance publique, vous vous en souvenez, comme en commission plénière d'études en privé. Mais c'est bien la force et le sens de nos institutions de nous permettre de surmonter nos divergences par la recherche du consensus, c'est-à-dire, pour vous citer, Monseigneur, par le pas vers l'autre entre le gouvernement et le Conseil national. C'est votre expression. C'est pourquoi nous adhérons totalement à la vision prospective de ce plan national logement voulu par le Prince, qui est parfaitement complémentaire avec l'approche de notre Assemblée. Il s'agit donc, dans ce plan et dans un premier temps, de satisfaire au plus vite, dans ce mandat, toutes les demandes légitimes des Monégasques qui ont besoin d'être bien logés dans leur pays. Puis, dans les 10 années suivantes, de bien anticiper l'évolution des besoins en prévoyant d'ores et déjà les opérations nécessaires. Nous nous réjouissons donc de l'annonce des 1831 appartements domaniaux construits dans les 15 prochaines années, dont plus de 700 d'ici la fin de l'année 2023, d'ici 2023 même, d'ici fin 2022, début 2023. Cela correspond effectivement aux besoins réels de plus d'une centaine de nouvelles demandes légitimes chaque année. Ce chiffre, nous n'avons cessé de l'expliquer et de le défendre. C'est pourquoi je suis heureux que nous soyons désormais parvenus à la même évaluation des besoins annuels en logements domaniaux des Monégasques. Je voudrais à ce stade revenir sur ce que certains appellent des demandes de confort, c'est-à-dire en fait un changement d'appartement domanial pour un autre équivalent. Cette approche cherche à relativiser l'ampleur du problème vécu par des centaines de foyers monégasques. Or, ces candidatures ne représentaient, lors de la dernière commission d'attribution, qu'une quarantaine de dossiers
sur environ 400, soit seulement environ 10%. Voilà la réalité des chiffres. Ces demandes visant à améliorer la situation des foyers pour obtenir un appartement plus récent sont d'ailleurs parfaitement recevables, mais évidemment elles sont moins prioritaires que les autres. Revenons au plan national pour le logement des Monégasques. Comme l'a indiqué le ministre d'État, il s'agit pour le Conseil national de tout faire pour augmenter le nombre de livraisons à court terme, c'est-à-dire en 2020 et en 2021, afin de faire face à la forte tension actuelle. Pour y parvenir, il faut anticiper la livraison d'opérations, certes de petite dimension, sinon évidemment le délai ne permet pas de réagir aussi vite, mais si nous ne le faisons pas, il n'y aura que 28 appartements neufs disponibles en 2020 et 14 seulement en 2021. Les opérations intermédiaires, donc Villa Lélière, couplée avec une villa voisine pour 48 appartements, une opération située au niveau du Portier pour 16 appartements, toutes les deux actuellement prévues en 2023, nous semblent pouvoir être anticipées en 2021 ou 2022 vu la petite taille de ces opérations. Il pourrait en être de même pour l'opération Carmela pour 25 appartements qui pourrait être avancée elle aussi en 2021. Au sujet des futures opérations de grande envergure, nous partageons avec le gouvernement la même attention concernant la situation des locataires actuels des grands immeubles qui seront concernés par des opérations de démolition-reconstruction. La lettre est parvenue ce matin. J'ai plusieurs messages déjà de foyers inquiets. Donc je pense c'est prévu, très important, j'en profite pour le dire. Donc une rencontre est prévue avec les représentants du gouvernement, M. Croesi bientôt et les locataires du Bel Air. Donc je le leur dis encore, puisqu'il y a des inquiétudes, je peux vous montrer les messages tout à l'heure, Monsieur le ministre. Tout sera fait, vous l'avez dit, j'insiste un instant, c'est important pour les rassurer, pour les accompagner dans le relogement personnalisé, avec la gratuité des loyers, avec le choix de l'immeuble privé où ils pourront être relogés, et le retour, s'ils le souhaitent, au Bel Air, peut-être même mieux placé qu'avant. Voilà, je tenais à le dire, car j'ai déjà 4 ou 5 messages de foyers qui s'inquiètent. Donc je pense bien sûr à eux, d'abord les résidents actuels du Bel Air, puisque c'est la seule opération pour l'instant qui va vraiment démarrer rapidement. Ils viennent d'apprendre donc effectivement qu'il serait nécessaire de les reloger dès 2020. Donc. L'information, je l'ai dit, l'accompagnement personnalisé seront essentiels, mais tout est fait et nous approuvons, je tiens à le dire, avec le sens des responsabilités qui doit être celui des élus des Monégasques, nous approuvons cette première démarche de sensibilisation qui est en cours, qui vient d'être entamée ces dernières heures, et je veux leur dire à toutes ces 80 familles que bien sûr le Conseil national sera aussi à leur côté, aux côtés de tous les résidents dans ce déménagement prochain. Concernant l'évolution démographique de notre communauté nationale, qui conditionne toute projection objective en matière de logement domanial, et comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire en décembre dernier, il est du devoir d'un Conseil national responsable, en partenaire institutionnel, d'ouvrir le débat concernant la transmission de la nationalité par le mariage. Les consultations vont débuter dans les prochains jours, les prochaines semaines, au sein de notre Assemblée. J'en reprends l'engagement, bien sûr, publiquement aujourd'hui. Toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée, au sein de l'Assemblée, toutes les associations de nationaux seront consultées dans ce grand échange. Et ensuite, nous prendrons nos responsabilités, Monseigneur, par le dépôt d'une proposition de loi. Je ne peux conclure mon propos ce matin sans évoquer les conséquences de la mise en œuvre de ce plan. Vous l'avez souligné aussi, Monsieur le Ministre, plus particulièrement sur l'attention, vous aussi, Monseigneur, d'ailleurs, avant, sur l'attention qu'il faudra porter à la préservation de notre qualité de vie. J'entends l'inquiétude qui pourrait accompagner ce plan. Alors, je voudrais quand même rappeler d'abord que ces chantiers publics demeureront nettement moins nombreux que les chantiers privés. Pour autant, ils doivent être exemplaires. Ils doivent être des modèles, et je crois que l'État peut et doit le faire, des modèles respectueux du voisinage, exemplaires aussi pour limiter les nuisances sonores avec les derniers engins de chantier insonorisés, avec les sarcophages acoustiques, et bien sûr s'interdire les travaux les week-ends et les nuits,
Donc je sais que c'est une volonté partagée par le gouvernement. Nous serons observés, à juste titre, sur la qualité de ces chantiers. Je terminerai en rappelant ce qui est presque une évidence politique pour Monaco. Chaque fois que les aspirations légitimes et les besoins avérés des Monégasques, relayés par le Conseil national, sont pris en compte par le gouvernement princier, c'est tout notre système institutionnel qui en sort renforcé. Ce plan national logement et la façon dont il est présenté aujourd'hui démontrent ainsi l'excellent fonctionnement de nos institutions sous l'autorité du prince souverain, dans la concertation et la recherche du consensus, parfois dialectique, mais toujours positif, entre le gouvernement princier et le Conseil national élu par le peuple monégasque. Merci encore, Monseigneur. Merci, Monsieur le Ministre. Je crois que voilà, c'est une belle démonstration, effectivement, de la force de nos institutions. Merci.